briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Je voudrais parler aujourd'hui sur un message et je l'ai intitulé « La transformation resplendissante ». La transformation resplendissante. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme est appelé à changer. Nous venons de traverser un très bon moment de la Pâque. J'ai oublié de vous dire merci pour les souhaits et pour les dons. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Merci. Après la traversée de la Pâque, il y a toujours une réalité que nous devons mettre dans notre esprit. J'ai pris les deux Pâques, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Je vais commencer avec la Pâque juive. La Pâque juive s'est faite dans des conditions que vous connaissez, où les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour aller servir Dieu dans la terre promise. Mais la veille de leur départ de l'Égypte, c'est à ce moment-là qu'ils ont mangé la Pâque, la veille de leur départ. C'est-à-dire, nous aussi, aujourd'hui, la Pâque est derrière nous, c'est qu'après la Pâque, nous devons aussi partir. Si nous devons réfléchir en rapport avec ce qui s'est passé en Égypte, nous devons partir, nous devons sortir. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient sortir, la Bible nous dit que Dieu a fait sciemment pour les amener vers un chemin qui leur prendrait plus de temps, plutôt d'utiliser un chemin dans lequel la traversée ne leur coûterait pas beaucoup de temps. Alors, Église, si la Pâque juive, le sens de la Pâque, c'est la traversée, parce que la Pâque juive veut dire la traversée, le passage, sortir de, aller vers une destination. Ça, c'est la Pâque juive. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils sont déjà sortis de l'Égypte. Ils arrivent dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. C'est là où j'ai tiré mon enseignement de ce matin. Vous savez bien que la parole de Dieu, elle peut être comprise dans deux dimensions ou de deux manières. La première manière, la parole de Dieu peut être considérée comme un certain nombre d'informations que l'on vous donne au sujet de Dieu, au sujet de vous et au sujet de la vie. De nos jours, beaucoup de gens commettent l'erreur de considérer la parole de Dieu comme étant un nombre d'informations dont ils ont besoin. Mais la parole de Dieu en soi, si vous la comprenez dans ce sens-là, elle ne vous servira à rien. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous avons des gens, quand vous les regardez, et qu'ils vous donnent le nombre d'années qu'il a déjà fait dans l'Église, vous vous demandez si réellement cette personne vient à l'église. Moi, je l'ai constaté plusieurs fois. Loin de moi l'idée de décourager ceux qui viennent me voir. Je vous encourage parce que on appelle ça la consultation pastorale. C'est normal, c'est biblique. Il y a des jours où je prêche à la chair. Un message que moi-même je comprends très bien. Et dès que je finis, je vais au bureau, une personne vient me voir, il me soumet un problème, et dès qu'il finit son problème, je comprends que la solution à son problème se trouve dans la prédication. Alors je lui pose la question, est-ce que tu as été dans les cultes? J'aurais souhaité que la personne me dise non, mais ce qui m'a toujours impressionné, c'est que la personne me dit oui. Je lui pose une deuxième question, est-ce que tu as écouté la parole? Il dit, papa, oui, j'ai très bien compris la parole. Alors là, maintenant, le doute commence à naître à moi. S'il dit qu'il a très bien compris la parole, alors que moi, j'estime que son problème a été prêché. Je dis gloire au Seigneur parce qu'il y en a d'autres parmi nous qui viennent me voir quand même à la fin. Ils disent, pasteur, j'avais prévu venir te voir à cause de mon problème. Mais quand tu es passé à la chair, tu as tout résolu. Et je n'ai même plus trouvé de raison de venir te voir parce que tu as donné toutes les réponses à mon problème. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est deux attitudes de deux personnes qui sont au milieu de nous.
La première attitude, c'est des personnes qui, écoutant la parole de Dieu, ils aiment la parole de Dieu. Ils disent amen à la parole de Dieu. Ils sont excités. Ils ont des révélations dans la parole de Dieu. Bien aimé, cette parole de Dieu, si vous la prenez comme étant la lettre, Jésus a dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. La parole de Dieu, ne la comprenez pas comme une histoire qu'on vous raconte, comme un événement que vous devez connaître, comment ça s'est passé. Jésus dit ceci: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Moi, quand j'écoute la parole de Dieu, je ne cherche pas à écouter la lettre, mais je cherche à écouter l'esprit et la vie qui se trouvent dans la parole. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est ainsi que l'Église aujourd'hui est composée de personnes qui ne veulent pas saisir la parole de Dieu dans son sens de l'esprit et dans son sens de la vie. Parce que cette même parole que vous écoutez, elle sauve quelques-uns, elle délivre quelques-uns, mais elle laisse indifférents quelques autres. Un jour, j'étais à mon bureau, je vois un monsieur qui entre dans mon bureau, je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Il me dit: pasteur, vous ne me connaissez pas. Je dis: ah, ok, là vous avez raison. Il dit: je suis membre de cette église, ça fait 7 ans. Je dis: ok. Il dit: vous m'avez beaucoup béni. Ma vie a totalement changé. Et Dieu m'a beaucoup élevé. Présentement, je trouvais un emploi vers Colosie. Alors, je suis venu expressément te voir parce que tout ce que tu m'as appris, j'ai appliqué ça et j'ai vu comment Dieu m'a béni. Il sort $1000. Il met sur la table. Il me donne. Il dit: pasteur, ça, c'est en guise de compensation de ce que tu as fait pour moi. Moi-même, je le regarde. Je dis: ni bouloji, banamutuma mon monde de ténèbres. J'aurais voulu que ce soit toi que je connais bien. Mais ça n'a pas été toi. Ça a été quelqu'un que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Et cette personne, quelque temps après, est venue me voir encore au bureau. Il me dit: pasteur, toujours dans la même lignée, on vient de m'envoyer à Kinshasa pour aller travailler dans un ministère. Pasteur, moi je ne me détacherai jamais de toi. Même à Kin, je continuerai toujours à t'envoyer mon argent. Et cet homme, présentement, il est à Kin. Dernièrement, il m'a appelé. Vous sentez quelqu'un, il tremble quand il parle avec vous. Moi-même, je me dis: mais qu'est-ce qu'il voit en moi? Et l'homme est surexcité. Mon premier point que je vais vous donner aujourd'hui, je l'ai intitulé le changement de mentalité. Mon premier point, je l'ai intitulé le changement de mentalité. Parmi les rôles que joue la parole de Dieu dans nos vies, c'est de réussir à nous changer notre façon de voir les choses. La mentalité est définie par le dictionnaire comme étant un ensemble des habitudes, un ensemble de comportements collectifs. Un ensemble d'habitudes, de comportements collectifs. Écoutez-moi bien. Le plus grand défi de ce siècle, ou la plus grande activité aujourd'hui, ce n'est pas ton travail. La plus grande activité aujourd'hui, c'est de changer l'homme. Le changement de mentalité. Je vais vous donner un exemple. On va lire, ne vous en faites pas. Dieu décide de prendre Israël en Égypte, où ils ont fait 400 ans, 430, d'esclavage. Il les prend de là, il les amène pour traverser la mer Rouge. Ils se retrouvent dans le désert. Mais Dieu a eu du mal, je pèse bien mes mots, Dieu a eu du mal à changer ces gens qu'il a retirés de l'Égypte. Vous connaissez cette fameuse dicton qui dit: ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie d'eux. C'est la mentalité. Le plus grand défi que nous avons, c'est de changer l'homme. Changer l'homme est très difficile. L'homme ne peut pas changer par ce qu'il voit.
ni par ce qu'il entend. Prenons les enfants d'Israël. Ils sortent de l'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer rouge se fendre en deux. Ils ont vu la manne, le service traiteur divin, venir chaque jour les nourrir. Ils ont aussi vu un rocher les accompagnant. Ils ont vu la nuée de Dieu descendre pendant la journée comme une nuée et pendant la nuit comme une colonne de feu. Ils ont vu tout ça. Entre nous et les enfants d'Israël, qui ont vu plus de miracles? C'est eux. Mais écoutez ce que Dieu dit sur eux. C'est un peuple au cou rôde. Parce que les enfants d'Israël, Dieu a eu de la peine pour les changer. Ils n'ont pas changé. Vous vous imaginez qu'ils sont allés même dire à Moïse, nous ne t'avons pas demandé de nous sortir en Égypte. C'est qu'ils ne voulaient même pas sortir de l'Égypte. Et nous comprenons par là qu'ils sont sortis de là parce que Moïse les a forcés, Moïse les a miroités, et même aussi que Pharaon les a chassés de l'Égypte. Mais eux-mêmes ne voulaient pas. Combien de fois ils ont demandé de se choisir un chef pour qu'il rentre en Égypte, en faisant allusion à ce qu'ils mangeaient en Égypte. Ils ont préféré rentrer dans l'esclavage plutôt que de servir Dieu, parce que ce qui était difficile pour eux, c'est de changer la mentalité. Je n'aime pas ce que j'entends chez les gens quand ils disent « Oh, nous les Africains, nous les Bantous ». Moi, vous ne m'entendrez jamais dire ces choses-là. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous refusons de changer parce que nous estimons que nous sommes des Africains. Parce que nous estimons que nous sommes des Bantous. C'est qu'il y a des habitudes qu'on nous a mis dans notre conception et des comportements qui font en sorte que pour changer, c'est devenu très difficile. Nous sommes même capables de résister à la parole de Dieu lorsque cette parole de Dieu offense notre culture. Excusez-moi de le dire. J'ai toujours déploré le comportement des serviteurs de Dieu, même des pasteurs, au sujet de leur tribu. Oh, tu sais, dans notre tribu, surtout les Balouba, tu sais, dans notre tribu, vous êtes déjà devenus des chrétiens, pourquoi vous voulez vous accrocher à votre tribu? Jésus vous a déjà sauvé des rudiments de votre tribu. C'est que vous avez hérité de vos pères. Jésus vous a déjà retiré. Pourquoi voulez-vous rester là-bas? Pourquoi voulez-vous rester des Bantous? Pourquoi vous ne pouvez pas dire que nous sommes des chrétiens? Oh, chez les Bantous, chez les Africains. Non, chez les chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mes frères. Nous ne sommes pas des Bantous. Je veux aborder mon deuxième point rapidement pour ne pas... Mon deuxième point, je l'ai intitulé « La mentalité royale ». La mentalité royale. C'est ici qu'on va lire. Allons dans Exode. On va lire le chapitre 13 d'Exode et le verset 17. Verset au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Voilà. Écoutez cette parole. La Bible dit il y avait un chemin où ils pouvaient faire 3 jours pour arriver en Égypte. Mais Dieu n'a pas voulu le faire passer par ce chemin-là, le chemin des Philistins. Dieu va utiliser un autre chemin pour empêcher que ces gens-là rentrent en Égypte à cause de la guerre qu'ils vont rencontrer. Écoutez-moi bien. J'ai parlé de la mentalité royale. Vous savez, Dieu, c'est lui notre roi. Dieu veut que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il veut que nous soyons de nouvelles créatures. Il y a toujours une différence entre 2 animaux qui m'inspire beaucoup. Le premier animal, c'est le serpent. Le serpent fait ce qu'on appelle la mutation. Il sort de sa carapace, de sa peau, et il rajeunit. Mais il reste toujours serpent. Mais l'autre, c'est la chenille. Et les chenilles
mais elle évolue. De la chenille, elle devient papillon. Alors écoutez-moi bien. L'objectif que Dieu poursuit avec nous, c'est que nous devenions des personnes métamorphosées, de personnes transformées, de personnes totalement différentes de ce que nous avons été. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui sont des chrétiens, mais qu'on le retrouve avec les mêmes habitudes que quand on était dans l'Égypte. Nous devons faire un effort pour abandonner certaines mentalités et pour adopter la mentalité royale. Qu'est-ce que c'est que la mentalité royale? Vous savez, lorsque quelqu'un est né dans la famille royale, on lui donne une certaine discipline, des choses qu'il doit faire pour qu'il devienne roi. Surtout si c'est vous qui êtes préparé pour remplacer le roi. On donne beaucoup de discipline à cette personne. Vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez pourquoi Dieu nous garde sur terre? Pourquoi il ne nous a pas pris directement, nous allons vivre au ciel? C'est un peu le même cas que les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Pourquoi il ne les a pas directement amenés au ciel ou amenés directement dans la terre promise? Pourquoi il les a gardés? Ils étaient 2 400 000 à la sortie d'Égypte. Des 2 400 000, ils sont tous morts dans le désert. Même leur leader est mort dans le désert. Seuls Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Pourquoi Dieu, les personnes qu'il a sauvées de l'Égypte, il n'a pas permis que ces personnes entrent dans la terre promise? Parce que Dieu a constaté que ces personnes avaient un problème de mentalité. Il les a travaillés pendant 40 ans. Et un jour, Dieu se lève et dit à Moïse, détache-toi de ce peuple, je vais les détruire tous. Et puis je vais te donner un autre peuple avec lequel tu vas aller. Donc l'intention de Dieu était de se débarrasser de ce peuple. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Vous savez, Église, nous devons savoir que la chance que Dieu nous donne, c'est une chance qui ne sera pas là tout le temps. C'est une chance tournante. Faites un effort, s'il vous plaît. Comprenez les choses de Dieu en esprit et en vérité. Ne les comprenez pas de manière charnelle. Ne venez pas à l'église de manière charnelle. Venez à l'église pour écouter la pensée de Dieu sur le plan spirituel. Je vais vous choquer. Moi, quand je me suis converti, je n'ai pas fait le nombre d'années que vous avez fait à l'église. Je me suis converti en 93. Et en 97, j'étais déjà ici à Bread of Life en train de diriger cette église. En 97 déjà. 97, 98, 99, Bread of Life. Et je n'ai pas attendu. Moi, j'ai prêché mon premier message. Je me suis converti en 93, je prêchais mon premier message en 94. Mon premier message devant les gens comme ça, en 94. Et je me rappelle ces jours-là quand j'ai prêché, il y a quelqu'un qui est venu me dire, non, on dirait que tu prêches tous les jours. Une année après ma conversion, j'ai commencé à prêcher. Ma femme est là, elle connaît. Je prêchais d'abord dans la cellule. Alors, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, comprenez les choses de Dieu, comprenez la pensée de Dieu, et suivez le mouvement de l'Esprit, et laissez-vous transformer par Dieu. Parce que sans transformation, comme le cas de la chenille, il n'y aura pas resplendissement. Nous devons nous transformer. Nous devons accepter le changement. C'est pourquoi je vous dis toujours que l'homme n'aime pas le changement. Nous devons accepter le changement. Alors, je vais terminer mon message avec mon dernier point. Je l'ai appelé le transfert. Le transfert. Je finis par là. J'ai encore à peu près 10 minutes. Le transfert. Qu'est-ce que j'entends par le transfert? Parce que vous m'avez entendu à mon introduction vous dire que la parole de Dieu a des aspects. Le premier aspect, vous la recevez comme un roman. Vous la recevez comme un événement, comme une histoire. Et ne vous changera jamais. Vous resterez le même. Dans l'autre aspect, vous prenez la parole de Dieu comme un esprit.
et une vie là-dedans. Ceux qui veulent écouter la parole de Dieu comme une information, ce sont les gens qui aiment trop des révélations. Vous allez voir, non, c'est profond, insiste. Mais cette personne qui dit tout ça là, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Vous comprenez? Il n'est pas dit que quand quelqu'un est excité par la parole, c'est-à-dire qu'il est convaincu de ce qu'il entend. Beaucoup de gens entendent la parole, ça leur fait du bien, mais ils n'en sont pas convaincus. Quelqu'un peut croire dans une parole prêchée, mais il n'est pas convaincu de ce qu'il a entendu, dans ce qu'il a cru. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous allez voir, j'ai constaté, on peut commencer à parler ici, on parle par exemple sur comment Dieu peut élever les gens, on donne des témoignages, l'église est excitée, tout ça. À la fin, la personne dit, voilà ce qui a fait que Dieu me bénisse. J'avais donné à Dieu tout ce que j'avais. Et aussitôt, ma vie a changé. La même personne qui était excitée, dès qu'on lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut donner son argent pour qu'il vive la même expérience? Vous voyez la même personne qui était excitée là, elle commence à réfléchir 2 fois. C'est-à-dire, elle a cru dans cette parole, mais elle n'a pas été convaincue par ce qu'elle a cru. Quelqu'un me donne un bon amen? Ça, c'est la maladie d'aujourd'hui. Nous, les églises, nous sommes malades de ça. Nous croyons, nous disons, nous aimons la parole, nous aimons entendre de belles paroles, mais nous ne sommes pas convaincus de ce que nous entendons. Vous entendrez les gens ici, on prêche, non, il faut vous aimer, il faut vous pardonner, amen. Mais eux-mêmes là, ils savent bien qu'ils ont des gens qui n'ont pas encore pardonné et ils ont des gens qui n'ont pas encore aimé. Quelqu'un me donne un bon amen? Et par moments, ça nous fatigue, nous, qui vous prêchons. C'est ce que je vous ai dit dans un premier temps. Mais maintenant, ici je parle du transfert. Je vais vous aider, si vous me comprenez bien, je vais vous dire ce qui peut réellement vous changer et qui puisse changer votre vie. Cette parole qui est esprit, cette parole dans laquelle il y a la vie. Ça se passe comment? Je prends la Pâque chrétienne. Jésus venu dans le monde, là où Moïse a échoué. Moïse n'a pas réussi à changer le peuple et ce peuple l'a tué. Ce peuple l'a tué parce que Moïse n'a pas réussi à les changer. Jésus, quand il vient, il trouve le même peuple sur lequel Moïse avait travaillé, mais cette fois-ci, c'était leurs enfants ou les enfants de leurs enfants. Moïse le trouve, plutôt Jésus le trouve, il prend des personnes qui ne fréquentaient même pas le temple. Regardez tous les 12 disciples, il n'y a personne qui fréquentait le temple ou qui avait une fonction dans le temple. Personne de tous les 12. Exemple, vous avez Pierre, c'était un pêcheur. Il faisait la pêche. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait aussi André. C'était des hommes qui faisaient la pêche. Jésus le prend de là. Il va travailler leur mentalité pendant 3 ans et demi. Après, il a formé des bombardiers qui ont révolutionné le monde. 3 ans seulement. Je vais vous donner quel était le secret de Jésus pour qu'il réussisse à changer des gens pendant 3 ans, alors que Moïse en avait 40 dans le désert. Il n'a pas réussi à les changer. Et si nous continuons avec les méthodes de Moïse, nous n'allons pas changer. On aura fêté 30 ans, on aura fêté 50 ans, mais il y a des gens qui seront restés toujours les mêmes. Quelqu'un a dit, tout est appelé à changer. Dieu seul doit rester le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus rencontre Zachée. Zachée le publicain, un grand voleur. Jésus le change. Jésus rencontre Paul. Après sa mort et sa résurrection, il apparaît à Paul. Paul qui persécutait l'église. Paul change. Il commence à servir cette église qu'il persécutait. Quel est le secret? C'est le transfert. Je vais parler du transfert en quelques mots. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais vécu ce transfert. Beaucoup de chrétiens peut-être ne savent même pas qu'il existe un transfert. Le transfert, c'est ça qui permettra à un chrétien d'être transformé et de resplendir. Premier point dans le transfert. Vous devez comprendre que Jésus, quand il est venu dans le monde, la première attaque que Jésus a faite pour changer la première attaque que Jésus a faite pour changer l'homme,
c'est de toucher d'abord à l'âme de l'homme. Toucher à l'âme de l'homme. Tout changement extérieur n'implique pas le changement interne. Le vrai changement, c'est celui qui vient de l'intérieur. Quelqu'un me donne un bon amen? Ne changeons pas de l'extérieur, changeons de l'intérieur. Faites un combat si votre intérieur n'a pas encore changé. Faites-vous violence si votre intérieur n'a pas encore changé. Et comment est-ce que mon intérieur peut changer? Mon intérieur change. Lorsque je fais une prière sincère devant Dieu. Faire une prière sincère devant Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une prière sincère? C'est dire à Dieu ce que vous connaissez, vous, de votre vie, que personne d'autre ne connaît. Être sincère avec Dieu. Ça vous permettra de subir ces transferts-là. La sincérité. C'est la sincérité qui provoque la repentance. Quand quelqu'un n'est pas sincère, il ne va pas se repentir. Je l'ai dit dernièrement ici à l'église. Très peu de gens voient leur autorité spirituelle pour se confesser. Très peu de gens. Pourquoi vous ne voulez pas vous confesser? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez peur du jugement des hommes. Parce que vous avez peur que votre histoire soit connue des gens. Moi, je m'en fous que mon histoire soit connue des gens. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Pierre, nous parlons de l'histoire de Paul. Je m'en fous de mon histoire. Ce que moi je veux, c'est que mon âme soit sauvée. Il y a des péchés, si vous ne l'avez pas confessé devant un supérieur, même si vous allez devant Dieu à la montagne, ça ne partira pas. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous devez apprendre à confesser vos péchés. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Ça, c'est la première chose qui peut sauver l'âme de quelqu'un. Vous savez, quand vous n'avez pas encore dit ce que vous avez fait à quelqu'un qui est supérieur, qui peut prier pour vous, vous aurez encore une culpabilité au fond de vous qui va continuer à vous dire. J'ai aimé quelqu'un qui a donné cette illustration pendant la Pâque de cet homme qui avait volé un poulet. Vous vous rappelez? Cet homme, quand il a vu qu'on commençait à le maltraiter, il était devenu esclave à cause de ceux qui n'avaient pas encore confessé. On lui demandait de faire même des choses qu'il n'était pas censé faire. Mais le jour qu'il est allé lui-même se confesser auprès des propriétaires des poules, ce jour-là, il a été libre. Nous avons des chrétiens qui ne sont pas libres parce qu'ils ne se confessent pas. Des chrétiens qui souffrent en eux-mêmes, qui pensent que par eux-mêmes, ils seront sauvés. C'est Dieu qui a établi ces règles-là. Il faut que vous soyez sincères avec vous-même. Quelqu'un me donne un bon amen. Soyez sincères avec vous-même. Ça, c'était le premier point. Dans le transfert, le deuxième point, dans le transfert, je ne sais pas si je suis coordonné, mais je dis quand même. Le deuxième point dans le transfert, vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Si quelqu'un croit qu'il est capable, il se trompe. Si quelqu'un croit que c'est parce qu'il sait faire, il se trompe. C'est Dieu qui nous aide en tout. C'est Dieu qui nous permet de réussir et de nous comporter comme lui le veut. Comme la Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Un sarment détaché du cep ne produira aucun fruit. Et puis il ajoute, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous devons, Église, écoutez-moi bien, nous devons tous rester connectés à Dieu en acceptant que sa vie devient notre vie et la nôtre devient sa vie. J'ai parlé d'abord de la repentance. Quand vous vous êtes repenti, quand vous êtes sincère, quand vous confessez vos péchés, ce n'est que normal. Nous sommes tous des pécheurs. Allons nous confesser en cas de besoin. Quand quelqu'un va t'accuser, lorsque tu t'es déjà confessé, il a perdu son temps. Tu me donnes un bon amen. Mais toi, ton problème, c'est que tu ne t'es jamais confessé et le diable continue à t'accuser. Et il met dans ta conscience un poids, une culpabilité, une condamnation. Et cette culpabilité, cette condamnation t'empêche
de t'approcher de Dieu. Et le diable est très malin. Chaque fois que tu veux adorer Dieu, chaque fois que tu veux prier, même chez toi à la maison, tu te mets à genoux, il te rappelle. Si tu avais déjà terminé ça, pourquoi quand on te rappelle, tu te sens affaibli? Parce que le diable nous parle. Le diable nous rappelle. Il te rappelle sans parler. Il te dit, tu peux même commencer une prière 10 minutes après, parce que tu ne t'es jamais confessé. Et quand on se confesse, on doit maintenant être attaché à Christ parce que c'est lui le cep et nous sommes les sarments. C'est lui le cep, nous sommes les sarments. La vie du sarment, c'est la vie du cep. Le sarment n'a pas de vie, c'est la vie du cep. C'est le cep qui donne la vie au sarment. Quand vous prenez un arbre, vous regardez l'arbre et la feuille. Vous pouvez admirer la feuille, même le fleur. Mais la vie de la fleur et la vie de la feuille viennent de l'arbre. Ce n'est pas la feuille en soi. Non, ce que tu vois là, c'est l'aspect extérieur, mais ça vient de quoi? Ça vient de l'arbre. Quelqu'un me donne un bon amen. Apprenons à attacher nos vies à Christ. Après la Pâque, je voudrais que chacun de nous comprenne que désormais, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient désormais à Jésus. C'est comme ça que Paul pouvait dire, ainsi ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce qui a transformé Paul. Zachée, parce que je vous ai parlé de lui. Lorsque Jésus dit aujourd'hui, descends, je vais aller manger chez toi. Qu'est-ce que Zachée a dit à Jésus? Il a présenté toute sa situation. Il s'est confessé devant Jésus. Il dit, voilà ce que je fais. Je viens me confesser devant toi avec tout ce que j'ai volé aux gens. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous prenons Pierre. Ce que j'aime chez Pierre, c'était un homme qui avait un repenti sincère. Pierre, on le dit toujours qu'il était versatile, mais dans sa versatilité, il était aussi très sincère. Pierre est très sincère. La sincérité de Pierre, on la découvre lorsque, par exemple, il dit à Jésus, qu'avons-nous, non. Qu'en sera-t-il pour nous qui avons tout quitté? Il y avait tous les disciples autour de Jésus. Tous se posaient la même question. Mais personne n'osait poser cette question à Jésus. Mais la sincérité de Pierre dit, non, Jésus, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Dis-nous d'abord, nous qui t'avons quitté, comment est-ce que ça sera pour nous? La sincérité de Pierre. Soyez sincères. Ne soyez pas une autre personne à l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes une autre personne. Ne soyez pas un chrétien extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes un païen. Il y a beaucoup de gens ici qui sont très accros, soit dans l'impudicité, dans la masturbation. Il y a beaucoup de chrétiens, même pendant que je parle, ils sont là. C'est comme ça que tu n'arrives pas à sortir de la masturbation parce que tu n'as jamais confessé ça. La pornographie. Nous sommes des spécialistes. Si on prenait seulement nos téléphones ici, c'est des histoires. Et vous cherchez même les sites pour entrer là-bas. Parce que vous n'êtes pas encore changé au fond de vous-même. Vous êtes chrétien de l'extérieur. La transformation, elle est extérieure. Vous vous habillez comme un chrétien, comme une chrétienne. Mais au fond de vous-même, vous n'êtes pas avec nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'église, on a plus de problèmes que dans le monde. Et les gens commencent à apprécier le monde plus que l'église. Il y a beaucoup d'hypocrisie à l'église. Beaucoup de haine à l'église. Beaucoup de jalousie à l'église. Beaucoup de crocs en jambes à l'église. Beaucoup de méchanceté à l'église. Il y a des gens qui vous sourient, mais vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous à l'église. À l'église. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais reçu ce transfert. Le dernier point dans le transfert, c'est par là que je vais terminer. Vous savez que Jésus, quand il était dans le monde, il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas, s'il vous plaît, restez d'abord à Jérusalem. Attendez. Parce que le plus grand événement après la Pâque, c'est la Pentecôte. C'est que nous sommes chrétiens parce que nous sommes les résultats de la Pentecôte. Et nous nous appelons pentecôtistes parce que nous croyons
au fruit de l'esprit. Parce que nous croyons au don de l'esprit. Parce que nous croyons à la puissance de l'esprit en nous. L'esprit de Dieu peut habiter dans un homme. Mais il y a aussi l'esprit du diable qui habite dans les hommes, sous forme chrétienne. Vous allez voir quelqu'un qui prêche, et puis à un moment donné, vous l'entendez en dehors de la chair. Vous vous demandez, c'est lui ou bien c'est son petit frère? Quelqu'un qui chante dans le press-team. Nous aimons bien les chants, mais c'est extérieur ce que vous faites. Si vous ne le faites pas du fond de vous-même. Mais Jésus, quand il te transforme, au moyen de son esprit, tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne soupçonne pas. Une nouvelle créature pardonne. Une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui n'a pas de cachotterie, de complot, de coups bas, de ôte-toi de là pour que moi je m'y mette. Une nouvelle créature n'est pas dans les machimangola. Une nouvelle créature. Où chaque jour ma vie à bantu pour qu'on peut moi tu as chunga pite minta konesh dès qu'on a pite onanza unaona mtoto wake wa kwanza bari mpaka mimba mononande tena uko nguvu na madatu usha kubamba. Chrétien né de nouveau, parlant en langue, amenant les prophéties, imposant les mains aux malades. C'est pourquoi même les malades ne guérissent pas parmi nous. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, le thème de cette année doit révolutionner quelqu'un dans cette salle. Parce que la Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est le moment où, Église, je suis en train de terminer en vous disant, ne prenez pas ce message comme une attaque personnelle. Si vous le prenez comme tel, c'est-à-dire, vous l'avez compris selon la chair. Mais je voudrais que vous compreniez ce message selon l'esprit. Parce que mon souci, c'est que quand je ne serai plus là un jour, les années poussent, j'ai fêté mon anniversaire, c'est une année de plus. Un jour, je ne serai pas là. Mais je serai fier de vous en quoi? Pour tout le travail que j'ai fait à la chair. J'ai prêché dans cette église à plus de 20 ans, en train de prêcher. Il m'arrive même de faire 3 mois seul à la chair, en train de prêcher. Pour quel résultat? Pour que tu ne te parles pas avec cette sœur? Pour que tu ne viennes pas à l'église à cause de cette personne? Pour que tu n'adores pas parce que c'est lui qui chante à ta dette? Il y a des gens, même quand on adore, à ta adoration, na wakadje, eko kimia mokichi, à chaque fois. Mais je suis comme on a un problème na musicien moya, njo nangarasa shita tenka mulo jiule. Écoutez-moi bien. L'adoration est pour Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? La Bible dit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Même les pécheurs, même le poisson peut louer le Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est lui qui chante que moi je ne dois pas adorer parce que je ne l'aime pas. J'ai pitié de vous. J'ai vraiment pitié de vous. Que Dieu vous pardonne. On peut acclamer le Seigneur. Alors maintenant, je voudrais que tu te lèves et que tu fasses une prière. J'ai appelé mon thème la transformation resplendissante. Je veux que nous puissions changer, que nous puissions nous aimer. C'est le seul commandement que Jésus nous a laissé. Et moi, je me dis toujours, c'est ça qui sera ta prière. Si moi j'ai le Saint-Esprit, Papa Joël a le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tout à fait à minaye et nin. Parce que esprit comme moi, njoyo moya ikomwa tout à fait à nini. Pourquoi tout qu'on a kosana? Parce que nous n'avons pas le même esprit. Nous n'avons pas le même esprit. Kila muntu kona yake, uyo kona ya kubandundu, uyo kona ya kukatanga, uyo kona ya kumbujimai. Tunakuwa na ile esprit yetu ya makabila tunatokea, tunataka kuimposer mkanisa. C'est comme ça qu'on a des services. Surtout quand on a pas ça kamo ya koke kona ya Mungu. Hey, tunakafanya complot sasa. Tukaitufe. Kanta kuriona sana. Quand on est rishiki, c'est ça. Vous savez comment mtoto wa Mungu yuko katikati yenu, mtanza kuona sasa kuna rishikie. Ashirishikie ni Mkristo. C'est que bile mwa mnafanya yashibionemo. C'est kama mnaenda mama shimango yenu. Yeye sasa mimi na mshipendeke mambo. Nataka tucheze. Nataka sema yeye njo nani? Mnaanza kumpiéger pour que naye mifanane na mwe. Je veux que tu pries en disant Seigneur, je veux te ressembler. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler. Cette transformation, je crois, je vous ai dit, c'est pourquoi j'ai été un peu sincère avec vous.
Parce que si nous ne passons pas par ces moments de repentance où nous pouvons corriger certaines choses, tout ce que nous allons demander à Dieu, ça sera des superflus. Je veux que tu dises seulement, Seigneur, je veux te ressembler. Tu ne peux pas ressembler à Jésus parce que Jésus n'est muzungu. Donc je ne parle pas de la peau de Jésus. Je parle de ce qui faisait Jésus au fond de lui-même. Cette âme-là de Jésus. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux avoir ton esprit. Je veux que je sois le sarment qui reçoive les sèves du cep. Sans moi, vous ne pouvez rien. Oui, c'est pourquoi nous échouons. Je veux te ressembler. Prie le Seigneur. Je veux te ressembler, Seigneur. La dernière prière, on va prier pour sortir. La chose la plus difficile, c'est de prendre un esclave et d'en faire un roi. Parce que la mentalité de l'esclave est tellement ancrée en lui que même si vous le mettez sur le trône, il a tendance à se comporter comme un esclave. Et nous sommes tous des esclaves du passé. Chacun de nous vient de quelque part où il a été esclave. Mais nous voulons prier le Seigneur pour nous détacher, nous désolidariser, d'accepter la souffrance s'il le faut, pourvu que nous puissions changer. Dieu a voulu amener Israël par un chemin là où il y avait la guerre pour leur apprendre comment est-ce qu'il faut payer le prix, comment est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce changement qu'il voulait. Et comme il y avait la guerre, Dieu dit, s'il passe par le petit chemin, il va rentrer en Égypte. Amenons-le par un chemin compliqué. Comme ça, ils n'auront pas à rentrer en Égypte lorsqu'ils verront la guerre. Cette guerre-là, c'est pour ça que tu vas prier maintenant. Moïse dit, Dieu exerce nos mains au combat. Ce changement demande un combat. Paul dit, je connais le mal, je le déteste. Je connais le bien, je l'aime. Mais je me rends compte que je fais le mal que je hais. Mais je ne fais pas le bien que je veux. C'est un combat. Dans ce combat-là, invite le Seigneur Jésus. Viens m'aider dans ce combat à me détacher de l'esprit d'esclavage pour me donner maintenant un esprit royal. Si Dieu te donne un esprit royal, toi-même tu verras. Je te dis, toi-même tu verras. Commence à prier le Seigneur. Père, détache-moi de cet esprit d'esclavage dans lequel j'ai grandi, de l'éducation que j'ai reçue, de la conduite, des habitudes traditionnelles, des rudiments de ce monde que j'ai reçus de mes pères, des milieux dans lesquels j'ai évolué. Viens intervenir dans ce combat en personne. Aide-moi à me détacher afin que je puisse avoir la mentalité royale, les pensées royales, l'esprit royal. Je veux changer, éternel Dieu. Je veux que tu m'aides. Si tous ont échoué, mais Caleb et Josué ont réussi, je vais faire partie de ceux-là qui échoueront, mais qui vont se relever et qui réussiront. Père, je voudrais me relever pour réussir cette fois-ci. Aide-moi à changer tout ce que j'ai de mauvais, tout ce que j'ai hérité de mes pères, tout ce que j'ai hérité de ma tribu, tout ce que j'ai hérité de la vie que j'ai sur la terre. Je voudrais, éternel Dieu, de plus en plus écouter ta parole. Et que quand je l'écoute avec esprit de changement, avec esprit de transformation. Alors nous levons les mains, je vais prier.
Adonai, nous sommes arrivés à la fin de ces cultes. Je bénis tous les moments, tous les instants. Je recommande nos chemins de retour. Nous avons parlé. Et nous voulons vraiment que ton Église subisse cette métamorphose, cette transformation. Parce que nous disons que c'est l'année de resplendissement. Mais nous voulons que ce resplendissement soit une effectivité dans nos vies. Nous ne voulons pas que ça soit de simples déclarations. Et l'année va se terminer. Et puis nous irons dans notre déclaration, encore d'un autre thème. Mais nous voulons que cette fois-ci, que nous voyons le resplendissement dans la vie de ton peuple. Transforme-nous, Seigneur. Connecte-nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous accrocher à la grâce et aux dons. Mais nous voulons nous accrocher à ton esprit qui peut nous changer. Nous changer d'abord. Nous changer intérieurement. Nous changer au fond de nous-mêmes. Fais en sorte que nous soyons une église qui reflète ta gloire. Une église de personnes qui te ressemblent. Une église de femmes et des hommes qui sont vraiment faites à ton image, à ta ressemblance, afin qu'ils dominent. Soyez bénis et que Dieu nous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.